Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Aujourd'hui, on va parler de trépied. Et la grande question, c'est faut-il choisir un trépied carbone ou un trépied alu? La réponse, c'est juste après le générique. Alors, mon tout premier trépied, acheté en novembre 2018, c'était celui-là. C'est ce Zoomei en carbone. Donc ça fait déjà quelques années que je l'ai et j'en suis très content. Par contre, donc on aurait pu se dire, voilà, c'est du très bon matériel qui a très bien vécu, qui a très bien vieilli, puisque donc il est quasiment dans son état d'origine, alors que je l'utilise très régulièrement. Et pourtant, récemment, j'avais recommandé des trépieds. Et évidemment, si je recommande un produit, c'est parce que je l'ai et parce que je l'ai essayé. Et donc, j'avais acheté ce National Geographic. Et cette fois-ci, donc lui aussi, il existait en version alu carbone. Et pour changer, évidemment, j'ai pris la version alu. Et j'en suis très content également. Donc du coup, vous allez me dire, oui, ok, donc tu as un trépied alu, tu as un trépied carbone. Donc voilà, pourquoi ne pas avoir acheté deux carbone ou deux alu? Et bien tout simplement parce que chacun de ces trépieds est excellent, mais ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Et vous verrez que la réponse, elle n'est pas tranchée, et donc justement, de prendre un de chaque était le meilleur choix possible. Alors le premier défaut des trépieds carbone, c'est évidemment leur prix. Ils sont chers. Celui-là coûtait dans les 180 €, et je vous parle pas des trépieds Manfrotto qui coûtent un bras. Et lors d'une vente flash, je l'avais eu à peu près à 110 €, ce qui était un très bon prix. Aujourd'hui, on les trouve pour moins cher que ça, si on se débrouille bien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, l'avantage d'un trépied en carbone, c'est sa légèreté. Par rapport à celui-là, il n'y a pas photo, il y a à peu près 500 grammes d'écart sur un poids total qui avoisine les 3 kg. Alors vous allez me dire, oui, 500 grammes sur 3 kg, c'est rien du tout. Et en fait, si vous allez en montagne, si vous devez trimballer du matériel pour bivouaquer ou du matériel de tournage, et vous allez vite vous rendre compte qu'en montagne, chaque gramme compte. Et 500 grammes, c'est le poids d'un objectif. Voilà. Vous allez vite, plus vous allez monter haut, et plus le moindre gramme va vous peser lourd. Et donc c'est pour ça que pour les tournages en extérieur, habituellement, j'utilise toujours ce trépied-là. Et évidemment, donc, il y a les tournages en intérieur, et là, ça change un peu la donne. Puisque du coup, le poids n'est plus vraiment un problème, puisque voilà, on ne va pas trimballer notre trépied à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et donc là, voilà, si on regarde au niveau des petites patoches, donc là, on voit que c'est des pattes en acier. Donc ça, voilà, dehors, pour le poser dans l'herbe, sur des rochers, sur des montagnes, c'est du costaud, aucun souci, ça marche très bien. Maintenant, si à la maison, vous avez du parquet ou un carrelage fragile, ce genre de pied en ferraille, ça va pas le faire. Alors évidemment, sur celui-là, il y a aussi donc des pattes en caoutchouc. Donc il suffit juste de dévisser les petites patoches en ferraille, et du coup vous avez un trépied
avec une embase caoutchoutée qui ne va pas rayer vos parquets ou abîmer votre carrelage. Mais bon, faut s'amuser à visser, dévisser, voilà. Alors que si on prend celui-là, et ben lui, il a des embouts en caoutchouc. Donc lui, en intérieur, zéro souci, vous n'allez pas abîmer votre carrelage, ni rien du tout. Tout va bien se passer. Après, il y a encore une autre chose déterminante. Donc on a surtout dit, voilà, donc le critère principal, c'est le poids. Mais il y a un deuxième critère à prendre en compte, c'est la robustesse. On va dire, on va plus parler des vibrations. Donc là, c'est de l'alu. L'alu, sa particularité, c'est que il est assez solide et il aura beaucoup moins tendance à vibrer que ce trépied en carbone. Alors le carbone est léger, très solide, mais son petit défaut, c'est que il a tendance, voilà, si jamais il y a du vent ou quelque chose, il aura tendance à vibrer. Alors évidemment, ici sous le trépied, il y a pour ces deux trépieds de très bonne facture, un petit crochet où justement on peut lester ce trépied avec le sac à dos ou le sac pour le matériel photo. Donc sous le trépied, voilà. Donc ici il y a le petit crochet et ça permet de le lester et du coup il sera beaucoup plus stable et beaucoup moins sensible aux bourrasques de vent et tout ça. Mais il n'empêche que voilà, si jamais on sort complètement la tige, ce que j'avais fait lors d'un tournage, pour avoir l'appareil photo par commodité au niveau du regard, pour éviter de se mettre à quatre pattes pour prendre des prises de vue, et bah du coup, voilà, ça a donné ça. Alors évidemment, au bord de la mer, il y a toujours du vent. Et ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de vent. Avec des rafales, des bourrasques. Et du coup, ça a fait ce que vous avez vu. Donc, j'aurais pas sorti complètement, enfin, j'aurais pas déployé totalement le trépied. J'aurais peut-être pas eu ce problème. Mais bon, le fait est que il y a eu ce problème et c'est comme ça. Donc évidemment, celui-là, pareil, il a le fameux crochet. Alors, même si l'autre c'est un Zoomei et celui-là donc est un Explorer scientifique, non, un National Geographic, j'imagine, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux, même si la construction est un peu différente. Et je suis à peu près sûr qu'ils ont été produits dans la même usine, avec des noms de marques différentes. Et donc voilà, donc là on retrouve le fameux petit crochet. Et du coup, voilà, je suis même sûr que par exemple les trépieds KF Concept sont aussi faits dans la même usine. Et KF Concept, voilà. Donc j'aime bien Zoomei, j'aime bien New Era, j'aime bien National Geographic, et du coup c'est du bon matos. Et tout ça à des tarifs vraiment abordables. Et du coup, voilà, quand je regarde certaines pièces, je me dis, ça vient forcément de la même usine. Petit passage, alors il y a 50 systèmes de déverrouillage. Donc celui-là où on tourne un petit peu dans un sens ou dans l'autre, voilà, j'ai pas essayé les autres systèmes, mais celui-là, j'en suis vraiment content. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Et l'autre petit avantage de ce National Geographic, donc il a une particularité que l'autre n'a pas, c'est le fait que quand on déploie la tête, voilà, on peut monter, voilà, il a un double perche télescopique en haut, donc du coup on peut monter beaucoup plus haut. Et quand je fais des time-lapse en ville, du coup j'ai pas envie que la tête des gens se voit sur les time-lapse, et du coup je le déploie au maximum. Et là du coup quand les gens marchent, forcément ils regardent, voilà, avec leurs yeux ébahis, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va être sur la photo.
Et du coup, bah non, puisque en fait, je filme beaucoup plus haut et il passe en dessous et on les voit pas. Donc ça évite d'avoir des timelapses ou des photos ratées. Et l'autre petite particularité, c'est qu'on peut l'incliner. Pour voilà, ça peut avoir un intérêt dans le cadre de certains tournages. Donc au final, mes deux trépieds, j'en suis ravi des deux et les deux sont parfaitement complémentaires. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Alors le Zoomei a coûté pratiquement 2 fois et demi plus cher que celui-là et franchement celui-là pour le prix que je l'ai payé, c'était une quarantaine d'euros lors d'une vente flash, donc c'était vraiment une affaire. Si c'était à refaire, je reprendrais exactement le même parce que c'est vraiment du bon matos. Donc, en résumé, si vous allez en montagne, et ben là, l'idée c'est de partir le moins chargé possible parce que vous allez vite vous fatiguer et la légèreté sera votre critère déterminant. En revanche, si vous avez un budget restreint, là, l'aluminium sera un bien meilleur choix puisque donc les trépieds aluminium sont beaucoup plus abordables. Après, pour l'histoire des vibrations, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone aura tendance à vibrer beaucoup plus que l'aluminium. Donc s'il y a du vent, ça peut être un problème. Et du coup, s'il y a du vent et ainsi de suite, donc voilà, il y a des possibilités. Donc la première règle, c'est de ne jamais le déployer complètement. Donc, puisque donc là, plus il sera perché haut et plus les tubes seront déployés, et moins il sera rigide et plus il aura tendance à vibrer. Et donc évidemment, utiliser le petit crochet pour le lester au maximum. Donc voilà, déployer le strict minimum, quitte à, voilà, à se mettre à quatre pattes pour pouvoir prendre des prises de vue. Alors voilà, en prise de vue, les rafales de vent, vous attendez qu'elles passent et le problème est réglé. Par contre, si vous faites un time-lapse, là, forcément, il faut que ce soit stable pendant toute la durée des acquisitions. Pareil en astrophoto de nuit, faut que ce soit stable pendant toute la durée. Donc là, quitte à renier un peu sur le confort, autant voilà, ne pas le déployer complètement. Vous allez perdre en confort, mais gagner en termes de stabilité, de rigidité. Et du coup, il y aura moins ce problème de vibration. Bon, donc c'en est fini de cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le liker, à le partager sur les différents groupes Facebook dédiés à la photo ou à l'astrophoto. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt. A plus, ciao!